la théologie au-dessus de la pratique tant qu'on croit à l'état des morts. Observez le sabbat, dans un esprit de prophétie même si vous ne le pratiquez pas, etc. Tout va bien de l'éthique biblique, cependant, puisqu'il faut vivre entre frères, nous la reléguons dans une deuxième catégorie. S'il y a des commérages, des querelleurs, des gens qui divisent, des menteurs, des maris qui se maltraitent, etc. mais pourvu qu'ils croient en la doctrine, rien n'est fait. 3. Santiago dit non. C'est très mauvais. Il s'intéresse à l'éthique, au comportement de ceux qui se prétendent chrétiens, la façon dont le christianisme est vécu au quotidien. 4. La réflexion théologique doit être compatible avec ce que nous pratiquons. C'est de cela que parle l'épître. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Santiago. Sachant cela, souhaitez-vous que nous poursuivions votre étude? C'est James est probablement le livre le plus pratique du NT. Cela ressemble plus à l'un des livres des prophètes de l'Ancien Testament. Santiago a un son prophétique. Cela nous met au défi et nous confronte de la même manière que les prophètes de l'Ancien Testament ont confronté et défié le peuple. 1. Vous ressentez la même préoccupation d'un prophète comme Jérémie ou Osée qui essaie de sauver le peuple de sa condition pour ne pas vivre contrairement à son concept d'être le peuple de Dieu. 2. Santiago arrive chargé d'un souci pastoral de théologie pratique. Paul Sedar considère Santiago comme un manuel pratique de paternité et destiné à qui est Jacques, l'auteur de l'épître. Dans le NT, il y a 5 Jacques mais seulement 2 sont qualifiés des auteurs. L'apôtre, frère de Jean, fils de Zébédée, et Jacques le Juste, demi-frère de Jésus et président de l'église basée à Jérusalem. 1. Jacques, fils de Zébédée, fut tué par Hérode en 44 après J.C. considéré comme trop tôt pour la rédaction de l'épître. Il ne reste plus que Jacques le Juste, demi-frère de Jésus. 2. Le demi-frère représente le fils de Joseph issu d'un précédent mariage. C'est pourquoi les commentateurs croient que Jésus a confié à Jean sa mère Marie car les enfants de Joseph ne voulaient pas prendre soin de la belle-mère. 3. Et comme l'auteur de l'épître ne cite jamais Jésus, certains pensent que la traduction frère faisait référence à un cousin. 4. Ils prétendent que Jacques, le demi-frère, a rejeté Jésus pendant son ministère. Marc 3, 21, Jean 7, 2 à 8. Cependant, nous ne pouvons pas accepter qu'un Santiago converti, devenu chef de l'église basée à Jérusalem, continue à se disputer avec son demi-frère, Jésus. Nous préférons croire qu'il s'agissait du demi-frère. 5. Jacques cite en fait quelques paroles de Jésus 5,12, sans en mentionner la source Mt 5, 34 à 37. Surtout, Jacques fait allusion aux enseignements du Christ environ 35 fois, une fois tous les 3 versets. B. Jacques, ainsi que les épîtres de Pierre, la 3e de Jean et Jude, sont considérés comme les épîtres catholiques ou universelles. Ils n'ont pas de public spécifique. 1 dit aux 12 tribus dispersées. Certains prétendent qu'il fait référence aux 12 tribus d'Israël qui furent dispersées tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'un langage métaphorique. Cela concerne tous les chrétiens. Contenu et message. Au cours des dernières décennies, les spécialistes du NT, en particulier James, ont réalisé que James n'était pas une collection de thèmes sans tête ou, comme certains le considèrent, comme un bol de salade de fruits si variés que personne ne sait ce qu'il contient. Le thème central de Santiago est la souffrance. Celui qui a les mains propres et le cœur pur. Celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Psaume 24, 3 à 4, 4. La Bible nous avertit de ne pas avoir une plus haute estime de nous-mêmes. Admettons-le, nous pensons que nous sommes trop bons, trop bons. Ce texte n'aurait aucune raison d'exister si nous n'en péchions pas. La prière sert à marteler et à détruire ce sentiment que nous ne sommes pas si mauvais. Cela nous rappelle la triste réalité que nous n'avons pas l'habitude de découvrir. Nous sommes de méchants rebelles. 5. Illustration. Publicité d'entreprises qui tentent de prouver que leur lessive rend les vêtements plus blancs. De la même manière, nous croyons que nous sommes blancs, alors qu'en réalité nous sommes sales, et nous avons besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Il est roi souverain. 1. Cela signifie que nous devons l'approcher comme ses fidèles sujets, déclarant notre loyauté à ses commandements et notre volonté de lui obéir, de le servir et de faire passer les intérêts du royaume avant nos pâles rêves et nos aspirations pour les choses de ce monde éphémère. 2. Illustration. Périodiquement, au cours d'une cérémonie très solennelle,
Le président de la République passe en revue l'armée et y entend du secrétaire de la Défense nationale la loyauté envers le chef suprême des forces armées. 3. C'est la saveur de cette section du Notre Père. Une déclaration selon laquelle nos affections et notre obéissance lui appartiennent absolument. Troisièmement, une troisième qualité du cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière et un cœur dépendant de la puissance du Seigneur. 11 à 13. Nous parlons d'un manque d'équilibre dans ce que nous demandons à Dieu dans nos prières. La prière est un exercice de confiance, de dépendance. La prière, c'est reconnaître devant Dieu que sans lui nous ne pouvons rien faire. Encore une fois, c'est par la prière que nous pouvons reconnaître nos limites infinies et ainsi nous rapprocher dans une dépendance totale de lui rapidement. Nous pouvons apercevoir 3 domaines clés de la vie chrétienne quotidienne dans lesquels nous apprenons à dépendre de la puissance du Seigneur. À nourriture physique et matérielle. V11. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. 1. Bien que plus tard le Seigneur Jésus enseignera que nous ne devons pas nous soucier de la nourriture ou des vêtements, ce qui est enseigné ici est de dépendre de Dieu comme le pourvoyeur de nos besoins. 2. Par la prière, nous pouvons exercer une foi solide dans les promesses selon lesquelles Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4, 19, 3.